à tous, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Il y a quelques jours de cela, Brice et moi on a été invités dans le sud de la France pour célébrer un anniversaire, les 40 ans de Audi Sport. Parce que ouais, depuis 1983, le sport auto, la compétition, les voitures performantes, c'est dans l'ADN de Audi. Mais avant de vous parler des 40 ans d'Audi Sport, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, Carly. Si vous ne connaissez pas Carly, sachez déjà qu'il ne s'agit pas d'une arnaque, c'est pas un boîtier OBD vide avec rien dedans. Non, pas du tout. Non, Carly c'est un vrai boîtier de lecture et d'écriture pour les calculateurs de vos bagnoles. Et non, Carly ne vous permettra en aucun cas d'augmenter la puissance de votre voiture, ou de faire revenir l'être aimé, ou je sais pas quoi encore. En connectant ce joli petit boîtier à la prise OBD de ta bagnole, tu pourras remonter tous les codes erreurs qu'elle comporte, même ceux dont tu n'imaginais même pas l'existence. Moi par exemple, quand j'ai lancé le diagnostic de ma BMW 320d, je pensais que ça allait bien se passer, vu que j'ai rien d'affiché au tableau de bord. Perdu! D'après Carly, ma voiture est même en très mauvais état. Alors, heureusement, ça ne concerne que des petites pannes ou des défaillances à la con. Genre des capteurs de clim, de l'éclairage d'ambiance, rien de dangereux en soi. Mais tout de même, moi qui pensais qu'elle était neuve dans le papier, je me rends compte que pas du tout en réalité. Une fois que tu as remonté tous les codes erreurs de ta bagnole, et via un assistant qui s'appelle Smart Mechanic, Carly te permet de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Changer une pièce, en contrôler une autre. Ou alors, s'il s'agit d'un simple problème logiciel, ça arrive, hein, nos bagnoles sont globalement contrôlées par des ordinateurs, et bah Carly te propose de réécrire les petits bouts de programme défaillants pour réparer et faire disparaître le code erreur. Pas mal, non? Carly, ça te permet de faire un autre truc cool, activer des options cachées. Comme la lecture de ta musique en Bluetooth par exemple, qui sont déjà préinstallées dans ta voiture, mais comme t'as pas payé l'option le jour où tu l'as acheté, bah elles sont pas actives. Qu'est-ce qu'il y a? Et pour ceux qui veulent entretenir leur voiture eux-mêmes, dans Carly, t'as même un assistant qui te dit à quelles échéances et quel matériel et de quoi tu as besoin pour le faire tout seul. Et une fois que t'as fini de faire ta vidange et que t'en as mis partout, Carly te permet d'éteindre le voyant de révision sur ton tableau de bord. En cliquant sur le lien dans la description ou en commentaire épinglé, vous aurez 15% de réduction sur l'application, le boîtier et Smart Mechanic. Que vous vouliez en acheter un tout de suite ou non, cliquez sur le lien à chaque fois que vous faites une visite sur le site, ça nous rend service, vous en avez même pas idée. Cet événement, c'était en fait un prétexte pour nous faire redécouvrir 4 décennies de sport chez Audi, mais aussi pour nous faire essayer des voitures sur circuit, des voitures de course et des voitures de série. Et puis il y avait aussi d'autres modèles mythiques, mais ça on y reviendra plus tard. En guise de mise en bouche, cette petite escapade de 2 jours a commencé par une liaison routière entre l'aéroport de Pau et le restaurant où on allait déjeuner, niché au pied des montagnes. Et puisque, comme on le dit souvent ici, YOLO, on a fait cette liaison routière au volant d'une RS6 Performance. Ouais, ça marche toujours aussi bien une RS6, hein. C'est incroyable. Et pour une voiture de père de famille... C'est agile, alors attention, ça reste un autobus. Hein, ouais. Les roues arrière directrices dans les petits lacets comme ça, petits lacets de colle. C'est parfait parce que bah, c'est comme si tu mettais un quart de tour de volant en plus quasiment. Oh mon Dieu, allez s'il te plaît, ça fait peur. Si tu veux, je vais parler en même temps. Hein. Oh non, non, on se comprend pas, dans ta gueule. Vraiment, concentre-toi. Oh putain. T'as envie d'un kebab? Non, ça ira. Je vais pas les toucher. Cassez-vous! Et c'est vrai qu'avec une RS6, on peut vite se prendre au jeu, quoi. Ouais, c'est non seulement tu peux perdre ton permis, mais tu peux perdre la vie. Parce que bah, je crois que maintenant elles font 620 chevaux plus 600 et ça fait plus de 700 Nm de couple. Attends, faudrait que je retrouve la fiche. Un très gros bébé de quasiment 5 mètres de long, 2 mètres de large, plus de 2 tonnes sur la balance. Mais autant vous dire qu'on s'en fout qu'elle soit grande et lourde, parce que sous le capot, il y a un V8 biturbo qui développe 630 chevaux et 850 Nm de couple. Autant vous dire qu'avec ça, même un paquebot il accélérerait fort. Ça c'était cadeau pour la team premier degré. Combien ça fait En fait, tu sais quoi, on s'en fout de la fiche et je vais vous dire pourquoi. L'accélération. Mais oui, vas-y. En fait, on va pas vous lire la fiche et on va pas vous donner plus d'informations sur la RS6. Parce qu'on a une petite idée pour vous la présenter de façon un peu plus sympa. Bon, c'était davantage une prise en main qu'un véritable essai, mais avec Brice, ça nous a fait prendre conscience qu'on n'avait jamais fait de brap au sujet de la RS6 Performance. Et comme c'est une voiture qui va certainement disparaître, en tout cas, elle risque de perdre des cylindres, d'être hybridée, et ben, il va falloir qu'on lui dise au revoir, comme il se doit, sur circuit. Mais ça, on le fera une prochaine fois.
Bref, on fait nos images plutôt rapidement et on trace vers le restaurant parce que la liaison elle était quand même longue et il fallait arriver pour l'heure du déj. On se gare sur le parking et Brice, les clés de la RS6, il les balance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a découvert son véritable coup de cœur de ces 2 jours d'essai. Une fois repu, après une bonne nuit de sommeil, nous voilà en route pour le circuit de Pau-Arnos qu'on découvrait pour la toute première fois. Toute première fois, je sais pas chanter. Tu mets pas ça en montage. Briefing de sécurité, quelques rappels sur les freinages dégressifs, les trajectoires, et voilà qu'on nous demande d'aller nous équiper intégralement. Mais juste avant de rouler, on est allé découvrir ce mini Rasso, celui dont je vous parlais tout à l'heure, où Audi avait aligné quelques bagnoles vraiment mythiques, des pépites. Plus 40 ans, alors les voitures qui sont là ont pas toutes 40 ans, si peut-être une Audi Quattro là-bas. Et du coup, on a quelques jolies bagnoles. Là, une RS4 cabriolet. C'est un V8 Atmo sous le capot, boîte méca, super rigolo, ça prend 8000 ou 8500 tours minute. C'est la version berline, elle est plus rare que la version break. Ouais. RS6 V10. Ah, ils les ont pas classés dans l'ordre chronologique. Hein. Non, Par couleur, mais... on va dire, et encore même pas. Par couleur, même pas. La RS6 d'après celle-ci, qui est passée en V8. J'aime beaucoup. Ou alors c'est celle d'avant, je sais pas. C'est celle d'avant, je crois. Ouais, c'est celle d'avant, celle la plus ancienne. Quand tu vois les lignes. V10 et ils sont revenus au V8. Après, avant. Avant, après, avant. Enfin bref, Ouais, vous avez compris quoi. Audi TT de première génération. Super cool. Je sais pas quelle motorisation c'est celle-ci. Alors, c'est un liquide turbo. J'ai toujours eu beaucoup de mal à accrocher avec la ligne que je trouvais vraiment rondelette mode cocotte minute. Ouais, moi la première génération, je trouvais que du coup elle ressemblait à un concept car. J'ai jamais roulé après, j'ai jamais essayé, mais il y a eu plein de motorisations, de 150 jusqu'à 250 ou 260 chevaux, je crois. De toute façon, on a fait un T5M dessus si je dis pas de bêtises. C'est vrai, mais j'ai jamais essayé cette génération-là. Bon bah l'Audi TT mais Mark II, plus récente. Génération. Voilà, déjà tu vois, je la trouve enfin. Moi je préfère la première génération à celle-là. Puis surtout elle a grossi par rapport à la première. Hein. Et en fait c'est marrant, tu vois, en la revoyant, je trouve qu'elle a des petits airs, des petits feux de Nissan 350Z. TTS, ça faisait 260 ou 270 chevaux. Voilà, on arrive sur des légendes là. Pourquoi trop 5 cylindres, turbo si je dis pas de bêtises, ça doit être le même moteur que la Sainte Audi de Farine, un 2,2 litres turbo je pense. Si je dis pas de conneries parce que je les connais pas toutes. La version d'homologation de la voiture de rallye. Très jolie, très jolie. Très jolie et très bien conservée. Hein. Ouais, franchement, état clinique, elle est superbe. Audi RS2, donc c'est une Audi mais c'est aussi une Porsche. C'est aussi une Porsche. On aurait reconnu aux jantes, aux freins. Je crois que même les freins sont même siglés Porsche, ouais, c'est ça. C'est une Fiat Report avec des sièges qui se rabattent parce que ce sont des sièges qui étaient destinés à être dans un coupé Porsche. Et pour pas se faire chier, ils ont mis des sièges rabattables dans une 4 portes. Si jamais tu veux pas ouvrir cette porte et monter par là, tu peux. Moteur préparé par Cosworth, si je dis pas de conneries. 315 chevaux déjà à l'époque. Une tonne 6, c'est très lourd. Je sais pas si c'était déjà de l'alu, à mon avis, elle est en acier et en marbre. En fonte. En marbre, ouais. Fonte et marbre, voilà. Mais belle voiture, voilà, premier break de chasse de chez Audi, celle qui a donné naissance à toutes les RS4, RS6. Toute la suite. Audi R8 de première génération, c'est une GT, donc elle est typée un peu plus sportive que les autres. Déjà avec du carbone céramique. Elle est belle, boîte auto. Très très beau. C'est très beau, ouais. V10, 5 litres 2. Ok, LM. Elle est très très belle. Hein. Ça vieillit pas, je trouve. Non, ça vieillit pas. Elle est incroyable. Tant pas jeune, hein, mais c'est sublime. Et c'est ça, là. J'adore la nouvelle R8, hein, mais toute cette pièce-là, toute cette pièce en carbone qui était en alu sur les R8 normales et en carbone là, sur la GT. Ah ouais, c'est magnifique. C'est sublime. La version majorette. Compétition client, donc. Hein. Vous, Jean Fortuné, vous pourriez acheter cette voiture si vous voulez. Vous pouvez la commander chez Audi. C'est une R8 LMS GT2. Alors si vous n'aimez pas le jaune, peut-être que vous pouvez l'avoir dans une autre couleur. Et donc la réglementation GT2 ici, elle a 640 chevaux. Je pense que tu as quand même un lest quand tu pars, parce qu'elle est plus puissante que d'autres voitures de la même catégorie. Ouais, le fameux POP, Balance of Performance. Et 640 chevaux quand même, hein, sur les roues arrière. Tu as un traction control, tu as un ESC et boîte 7 rapports, double embrayage. LMS GT2 et à côté on a une LMS GT3 si je te dis pas de bêtises. Non, R8 LMS tout court, toujours un V10 5 litres 2 évidemment. On est à 585 chevaux, donc on est moins puissant que la copine là-bas. Elle est moins état clinique, hein. Tu sens que elle a fait la course, hein. Mais ça lui donne une patine. patine. Les voitures qui ont des palmarès en course, on les lave pas après. On garde ça pour, tu vois, c'est les stigmates de la victoire. Ouais, mais c'est crade. C'est crade. Mais c'est beau en même temps. Un petit talon de rien du tout. Christian, il y a Christian qui a signé. Merci Christian. Choumi, il était déjà à la bonne hauteur, remarque. Bon, les voitures à l'arrêt, c'est bien, c'est joli, hein, mais quand on est dedans, qu'on conduit et qu'on roule vite, c'est mieux. Combinaison, casque, Hans pour tout le monde. Mais surtout parce que parmi tous les modèles qu'on allait essayer ce jour-là, il y avait des vraies voitures de course qui nécessitent vraiment d'être équipées. J'ai nommé l'Audi RS3 LMS, la même qu'en championnat du monde TCR, et la Audi R8 GT4 LMS, la même que je sais pas dans quel championnat, mais elle est très puissante et elle fait très peur.
Comme on était plusieurs groupes à rouler et qu'on choisissait pas dans quel ordre on essayait les voitures, c'était un peu la loterie. Et avec notre poisse, bah nous, ça a été l'inverse de la logique qui s'est passé. Pour Brice et moi, l'ordre d'essai de la journée, c'était R8 GT4 LMS, R8 GT, une voiture de route certes, mais avec 620 chevaux sur les roues arrière, ensuite RS3 LMS, puis RS3 Performance. Imagine-nous à 9h du matin, la tête encore au fond du boulard, en train d'essayer de nous insérer dans une Audi R8 GT4 LMS. Déjà, rien que de monter dedans, c'est intimidant. Une fois que t'es à l'intérieur, c'est un vaisseau spatial. Toute la puissance n'est transmise qu'aux seules roues arrière. Les pneus, c'est des pneus de course. La piste est froide, rien ne va. Du coup, je vous le donne en mille, on a roulé super doucement, comme des papis. Ça va ton dos? Ça va bien, ouais. Pourquoi? Le tien, ça va Moi pas. j'en ai plus. J'avais déjà un Lamago avant de monter dans cette bagnole et je peux t'assurer que là ça m'a achevé. C'est une vraie bagnole de course. Je suis hyper content, mais aussi un peu frustré parce que c'est hyper intimidant, tellement au-dessus en tout cas de mes capacités de pilotage que j'ai conduit moins vite que je conduirais dans une Audi A3 Ouais, TDI. parce que nous on fait partie de la team suicide, c'est-à-dire qu'on a démarré directement par celle-là, alors qu'on connaît ni la bagnole, qui est déjà effectivement comme tu l'as dit hyper intimidante, tu rentres dans un univers qui est phénoménal, de boutons de partout, t'es dans une centrale nucléaire, et on connaît pas le circuit, il y a pas mal de zones à l'aveugle, on sait pas où placer les freinages, il a plu, c'est entre mouillé et sec, mais j'avoue que le tour de reconnaissance du circuit avec la caisse la plus prestigieuse du plateau, on va dire, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. mais c'est cool, Rouler plus franchement vite avec les autres. c'est superbe. Du coup, la R8 GT4 LMS, c'est pas la voiture avec laquelle on a le plus kiffé ce jour-là. Elle est clairement surdimensionnée pour le circuit, et surtout surdimensionnée pour nos capacités de pilotage inexistantes. Et après la R8 GT4 LMS, il était temps pour nous de prendre le volant de l'Audi R8 GT, de route, celle qui est homologuée. Et contrairement à la bagnole de course, cette fois on est seul dans la voiture. Ça veut dire que t'es tout seul avec ta connerie, tout seul avec ta méconnaissance du pilotage, et qu'à tout moment, tu te demandes si tu vas pas percuter quelqu'un. Allez, c'est parti. Dites-moi adieu les mecs. Mais heureusement, l'Audi R8 GT de route, elle est quelque chose comme 1 million de fois plus facile à piloter que la voiture de course. Mais genre vraiment très facile à piloter, alors même qu'elle partage un truc comme 50 ou 60% de ses pièces avec la GT4. Chose assez rare chez Audi pour être relevée, la R8 GT, c'est une full propulsion. Ce qui fait que si on remet les gaz trop tôt, elle peut être joueuse, mais je l'ai pas sentie dangereuse non plus. Tellement plus facile que la voiture de course. La piste était froide, humide et on roulait à 6 en permanence sur le circuit. Du coup, je me suis pas aventuré à mettre le SP complètement off, je l'ai passé uniquement en sport. Oui, je sais, je suis faible, mais j'en connais un qui n'a même pas mis le SP en mode sport. Je dirais pas qui. Ah, ce champ là. Je vous apprendrai rien du tout en vous disant que le V10 5 litres de atmosphérique est une pure merveille qui roule jusqu'à quasiment 9000 tours minute. Le châssis est un régal de précision et de facilité. Incroyable. Et malgré les 620 chevaux sur les roues arrière, c'est pas une bagnole qui essaye de vous tuer à la moindre erreur, elle est plutôt saine et équilibrée. Je veux faire ça tous les jours. Je veux faire ça tous les jours. Côté frein, c'est hyper puissant, hyper endurant. Si ces freins étaient un moteur, il ferait au moins 1000 chevaux. Ouais, je viens de mesurer la puissance des freins en chevaux. Et alors, vous allez faire quoi? Alors, quelqu'un qui n'est pas monté dans une R8 sera impressionné parce que ça reste un vaisseau spatial. Mais putain, quel pied quoi. C'est une facile. simplicité. C'est facile. Tu mets les pieds dedans et voilà, faut juste pas être débile et pas freiner trop tard. Mais globalement, ça atteint des vitesses stratosphériques, ça tient la route, c'est mobile. C'est vraiment mobile comme une propulsion. Pas accélérer trop fort trop tôt, parce que propulsion, parce que la piste est un petit peu mouillée encore par endroit. Moi je suis parti, les gars il m'a dit « Ouais, les pneus ils sont froids ».
C'était pas pour me rassurer ça. Ok, nickel, c'est tout ce que j'avais envie d'entendre avant de partir. Sinon, putain, quel kiff quoi. Quel kiff. Ouais, c'est vraiment. Et puis on commence à connaître le circuit aussi. Ouais. On a tous les deux adoré cette Audi R8 GT qui offre à la fois des performances de supercar et la facilité d'une voiture de tous les jours. En revanche, sur circuit, elle n'est pas exempte de défauts, sur l'ergonomie notamment, et vous aurez intérêt à garder les doigts bien sur la jante du volant, ne jamais les bouger. Des commandes affichées, Audi t'aide pour de plus amples informations. Si vous les bougez un tout petit peu, vous toucherez l'un des 8000 boutons qui s'y trouvent. Les commandes affichées. Ta gueule! Option dite aide. Mais tu vas la fermer ta gueule! Personnellement, j'ai adoré la position de conduite. Je suis plutôt grand, 1m91, donc souvent dans les voitures avec un casque, je touche le plafond. Là, j'étais bien calé, suffisamment bas. Putain! Pouah! Mais changez-moi ce volant pour faire du circuit quoi! Après ces deux essais plutôt mouvementés, petite pause déjeuner, petite pause vomi, et c'est reparti pour les essais de l'après-midi. Au programme, Audi RS3 Performance, équipé du mythique 5 cylindres turbo qui sort ici 400 chevaux transmis aux 4 roues. Et petite spécificité du modèle Performance de la RS3, c'est qu'il peut être prééquipé en pneus Pirelli Trofeo R. C'est globalement des pneus de compétition qu'on arrive à homologuer pour la route en mettant pile le bon nombre de rainures dessus. Pas une de plus, hein. C'est quasiment des slips. Du coup, ça fait une Audi RS3, un truc ultra performant pour le segment, mais avec encore plus de grip, un niveau de grip hallucinant. Il a fait le signe super. Tout en ayant un châssis qui pardonne à mort. Merci le système Quattro. Tu freines trop tard, c'est pas grave. Tu braques, tu mets du gaz, elle se débrouille. Niveau châssis, on a trouvé ça pas mal, mais on a ressenti que ça prenait un peu de roulis quand même. Après, faut pas oublier qu'on arrivait de 2 voitures de course, ou quasiment. Et pour une utilisation quotidienne en ville, il vaut mieux avoir un petit peu d'amortissement qu'une planche de bois. Là, on a trouvé que ça pêchait pour l'Audi RS3, c'était à l'intérieur, dans l'habitacle. Déjà, les sièges, le maintien est 1000 fois moins bon que dans une Audi R8. Ok, ça coûte pas le même prix, mais quand même, c'est une voiture hyper performante. Là, on se sentait balader dans les sièges. De son côté, Brice a aussi trouvé les sièges parfaits, mais il a trouvé qu'il manquait un petit peu un creux pour tenir le casque. L'appui-tête avait tendance à faire que sa tête se baladait. Voilà, les sièges ils sont vraiment pas ouf pour ces casques. Ou alors c'est parce qu'il a pas du tout de muscle dans le cou. Ce qui fait que les 3 tours au volant de cette voiture, ils étaient plus fatigants, plus éprouvants pour nous que les 3 tours dans l'Audi R8. Parce qu'on passait notre temps à s'accrocher pour pas se balader trop dans la voiture. Et autre défaut qu'on a trouvé à cette voiture, mais cette fois c'est pas vraiment la faute d'Audi, mais plutôt des réglementations, c'est la sonorité, ou l'absence de sonorité. En fait, t'entends rien, jamais. Un petit peu le moteur, mais à l'échappement, y a rien. Et on vous dit ça alors même qu'on déteste les échappements libres, du pop and bang, les flammes, tout ça, non, ça sert à rien, mais simplement quand t'as un 5 cylindres turbo sous le capot, qui plus est, un 5 cylindres turbo Audi, t'as envie de l'entendre un petit peu. Et vous savez quoi? Au volant de cette RS3 Performance, on a roulé plus vite que dans les 2 Audi R8 qu'on avait essayé avant. Celle-ci avec 400 chevaux, c'est très bien. Les 4 roues motrices permettent de bien mettre du gaz. Pas parce que c'est plus performant, non, parce que dans les Audi R8 tu t'appliques. Dans une Audi RS3, tu roules sale. Enfin, nous, on roule sale. Pardon pour les pneus et les freins. Ça va que c'est sec. Ce matin j'en étais à la faute. Et pour nous, ces essais allaient se terminer par 2 fois 3 tours au volant de l'Audi RS3 LMS. Sur le papier, c'était pas la plus kiffante, c'était pas la plus puissante non plus, c'était pas la plus rapide. Non, rien de tout ça. Et pourtant, on a pris notre pied! Alors attention, cette voiture elle n'a de RS3 que le nom, parce que sous le capot, c'est un 2 litres turbo, pas du tout un 5 cylindres. Et la puissance, elle est transmise aux seules roues avant. Tout ça pour pouvoir coller à la réglementation du championnat TCR. 330 chevaux, 410 Nm de couple, un différentiel à glissement limité, une boîte séquentielle, le tout super allégé, en tout cas 1 tonne 100, 1 tonne 200 maximum. Ça marche fort. Cette voiture elle tombe le 0 à 100 en 4 secondes 5 et sa Vmax est de 240 km/h. Et vu le tracé du circuit de Pau, c'est largement suffisant parce que la Vmax tu la vois jamais. Encore une fois sur le papier, ce jour-là, c'était la moins puissante, celle avec le moins de roues motrices, enfin presque. Et donc pas du tout la plus sexy. Et pas du tout, on s'est complètement trompé, on s'est foutu le doigt dans l'œil. En réalité, cette bagnole, c'est une voiture de course, ultra incisive, hyper précise, dans laquelle tu te sens progresser à chaque virage, à chaque freinage, t'arrives à gratter 10 cm par 10 cm et rouler de plus en plus vite. C'est génial. J'avais jamais conduit de voiture de TCR. Ah ouais,
c'est vrai. J'avais déjà essayé une voiture de TCR, mais ça s'était moins bien passé. On a les spins. On se sent en maîtrise totale tout en ayant un pilotage engagé. Les freins, il faut sauter dessus parce qu'il n'y a pas d'assistance. Alors. On l'a vu ça, hein? Un petit coup de chaud à la première chicane ou pas? Un tout petit peu, un petit coup de chaud au freinage, ouais. Ouais. Parce que je freinais un peu plus tard, j'avais tendance à freiner trop tôt. Et bah je crois que j'ai freiné un poil trop tard. Et il faut rester super vigilant pour pas spin sur un mauvais freinage. Qui à la fin de la journée, Audi nous avait dit prenez la voiture que vous voulez, vous n'avez plus jamais le droit de la vendre, et ben vous savez quoi, je pense que j'aurais pris la RS3 LMS. Parce que c'est la voiture la plus adaptée à nos circuits en France. En dehors de circuits comme le Paul Ricard où t'as des lignes droites infinies, bah en vrai, dans le sinueux, c'est génial et ça suffit largement. C'était vraiment trop cool de prendre le volant de toutes ces Audi sur circuit, tellement mieux que sur route ouverte où tu peux pas aller chercher les limites ou alors ça devient dangereux. Mais c'était aussi et surtout l'occasion de nous remémorer que Audi et la performance, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 40 ans, pile notre âge. Qu'on aime ou pas Audi, hein, on peut dire quand même qu'ils ont un sacré line-up de caisse. C'est assez fou ce qu'ils ont réussi à sortir comme modèle. Et aujourd'hui, en essayant les R8 GT, les R8 LMS, les RS3 et RS3 LMS, ça marche quand même. On peut dire ce qu'on veut, oui, c'est un peu lourd, oui, c'est des quattros. Oui, c'est un peu aseptisé tout ça, mais on a vu que c'était efficace. Je pense pas que je roulerai aussi vite dans des propulsions sur circuit dans les mêmes conditions. C'est bien, on s'est bien amusé aujourd'hui. Collaboration commerciale. On n'est pas payé, on est payé en petit four, regardez. Merde, j'ai pris une chaise. Il n'y a même pas de petit four. On est payé en thé de très bonne qualité, en boisson. Alors ça a l'air chimique, mais on s'est descendu une bouteille de pamplemousse ce midi. C'est très bon, c'est du pamplemousse gazeux. On s'en bat les couilles. Merci à tous, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Pensez à vous abonner, à activer la cloche pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps ou qui n'ont pas encore vu. Allez regarder la vidéo du Destruction Fest. C'est notre plus gros projet ever, on en est super fiers, vous allez passer un bon moment, c'est promis. Et enfin, n'oubliez pas que grâce à nous, vous avez 15% de réduction chez Carly. Il suffit de cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé. Allez, ciao!